L'enseignement de Dieu va lire. Tu vas prendre dans 2 Rois 5. Nous venons au nom de Jésus. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu me guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur.
une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Le thème ici, j'ai mis la guérison de Naaman après sa soumission, après son humilité. Ici, la Bible parle ici de Naaman qui avait son maître, qui est le roi de la Syrie. Un chef de guerre que le Seigneur même avait utilisé pour combattre les armées qui avaient eu à gagner, mais qui était lépreux. Il est lépreux. Mais comme son maître l'aime, il aime son maître. Bon voilà, la Bible nous dit que ils ont amené chez eux une fille d'Israël, une fille qui était au service de la servante, de la femme de Naaman. Parce que ce soldat, ce guerrier, qui est lépreux, ne sachant quoi faire, c'est bon souvent d'écouter. Parce que si sa femme voulait mépriser cet enfant-là, cette fille pour dire non, je n'ai pas écouté ce qu'elle a dit, ce qu'elle dit. Si sa femme n'écoutait pas cette fille, pour dire à son mari, si lui aussi il n'écoutait pas, c'est-à-dire que sa lèpre allait toujours demeurer. C'est-à-dire que là, en Israël, cette eau-là envoie Naaman qui est venu. C'est-à-dire que ce Syrien, Dieu a pu guérir sa lèpre. Mais en Israël, il y avait des lépreux qui étaient là, qui n'étaient pas guéris. Donc là, Dieu veut nous faire croire que ce n'est pas seulement ceux-là qui viennent à l'église. Par qui il peut libérer, qui peut guérir. Il y a des gens qui vont venir de nulle part, qui ne sont même pas des chrétiens, sur lesquels il va opérer le miracle, pour les faire croire que lui, Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Avec qui il veut. La Bible nous dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. C'est-à-dire que tout ce que lui pouvait demander à son maître lui accorde ça. Il ne peut pas lui refuser parce qu'il sait qu'il est Naaman, même s'il est lépreux. Mais quand il se met devant pour combattre, la victoire du Seigneur lui donnait cette victoire. C'était aussi à cause de sa franchise. Quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu es honnête, tu es bien avec cette personne, ce que tu demandes, tu reçois. Aujourd'hui, souvent, nous on travaille avec les hommes. Nous on travaille souvent avec les hommes. Mais tel que certaines personnes peuvent être fidèles à leur maître, ou soit quand ce sont des rois qui sont là, le roi, lui, sa décision, personne ne peut dire, quand le roi dit ça c'est oui, personne ne peut dire non. Parce que là, disait, ta vie est comptée, il peut te tuer sur le champ. Tu es obligé d'obéir. Mais avec Jésus, Jésus en fait des bêtises, mais il pardonne, il laisse. Mais là, on voit que le roi aimait son serviteur. Il aimait son serviteur. Il jouissait de la faveur de son maître. On voit que cette fille disait à sa maîtresse, mais si mon Seigneur, si mon maître partait en Israël, il y a un homme de Dieu là-bas, un prophète là-bas, qui pouvait le guérir. Bon, maintenant, il va nous montrer que le roi va nous montrer. Voici que le roi qui envoie une lettre en Israël, va envoyer ça au roi d'Israël pour dire, je t'envoie mon serviteur. Comme si en Israël c'est des guérisseurs d'hommes là-bas. Qu'est-ce que le roi d'Israël dit? Il se fâche, il déchire ses vêtements. C'est comme si il m'avait déjà battu. Tu m'avais déjà battu. C'est-à-dire que comme tu peux toujours me dominer, donc tu envoies une lettre maintenant pour dire je t'envoie mon serviteur, il faut le guérir. Et quand le roi voit ça, il se dit c'est la bagarre qu'il est en train de me chercher encore. C'est-à-dire qu'il veut me faire des balades. Bon, qu'est-ce que je lui ai fait? Donc il déchire ses vêtements. Parce que là, il se sentait indigne parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de guérir ce serviteur-là. Donc le sachant que fait, il a déchiré ses vêtements. Maintenant, qui va lui venir en aide là? Voici l'homme de Dieu maintenant qui vient. Qui lui dit, laisse-le venir à moi. Pour lui montrer qu'il y a un prophète en Israël. Mais est-ce qu'il y a une servante de Dieu à la main de prière?
Est-ce qu'il y a un certain Dieu à la main de prière? Ça peut être la main de prière comme dans d'autres églises. Tu peux même être à la main de prière. Et puis ta croyance, elle est petite. D'autres peuvent être dans d'autres églises qu'on néglige, qui ne sont pas débrouillés. Mais quand tu vois les foi, les manières de vivre, les manières de faire, tu te demandes, mais lui, là, sa foi, sa manière de vivre, et ça n'a rien à voir avec moi qui suis dans la sanctification, qui dois être dans la sanctification, dans le débrouillement. Mais tu vois le débrouillement de l'autre, et puis tu te regardes. Tu dis, mais c'est quoi? Tu veux même aller vers cette personne pour demander où est pris. Il faut qu'on soit des soldats de Dieu. Amen. Des guerriers de Dieu. Amen. Ne soyons pas des soldats dans la bouche, des servants dans la bouche. On doit voir ça dans ce que tu fais. Bon, voilà cette femme. Elle parle à son mari. Il n'a pas discuté. Il allait voir son maître. Il dit à son maître, ça c'est pas un problème. Va. Mais la manière dont il est battu avec la lèvre, et que le roi, c'était pas joli à voir. C'est comme si quand tu peux déjà tabasser quelqu'un dans la bagarre, tu l'as déjà fait une fois. Quand tu veux venir une seconde fois, lui se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu te chies tes vêtements, que là, c'est fini. Parce que là, ce qui va se passer, ce serait grave. Mais il faut un homme de Dieu. C'est-à-dire que dans ce pays, la France, là où nous sommes là, un homme de Dieu peut se lever pour arrêter certaines choses qu'ils sont en train de vouloir faire. Et puis il va bloquer ça. Ça dépend de ta foi maintenant. Parce qu'en allant ne trempe pas sur toi, sinon ils vont te tuer sur le champ. Ça dépend. Et voici l'homme de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu, ton cœur ne doit pas battre. Ben, ce n'est pas un homme que tu pries. Il dit, laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Mais Israël est grand. Mais il dit un prophète. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ils ne sont pas nombreux. Mais ici, combien de personnes peuvent prendre des engagements pour se mettre devant des difficultés? Pour dire, moi, je prends ça, je jette ça là. Cette situation grave là, moi, je peux affronter ça. Et puis vaincre ça. Oui, il s'est levé sans réfléchir. Il sait celui-là qu'il adore. Eux, c'était dans les temps anciens. Le temps était compliqué en leur temps. Il n'y avait pas de moto, ni de vélo, ni de trottinette, ni de voiture. Maintenant, il se lève. Et puis, il se sent capable. Le Seigneur agissait. Bon, aujourd'hui, tout est modernisé. Quand on dit, mais viens prier un peu, la mine est serrée. Viens, on va adorer. Tu gonfles, tu te promènes là. Viens faire ça. Tu montres ton visage là aux gens. Ça va où? Soyons des soldats de Dieu. Soyons des soldats, des gens capables de croire que le Seigneur agit. C'est Dieu qui agissait en leur temps. Il est aujourd'hui en leur temps. Il travaille aujourd'hui. Il n'a pas changé. On peut voir que c'est le même soleil d'avant qui est là toujours. Il ne change pas. C'est la même lune, les mêmes étoiles. Rien ne change. C'est nous qui passons. D'autres meurent, d'autres viennent, d'autres meurent, d'autres viennent. Mais tu vas mourir comment? Avec une foi morte, une foi vivante. Est-ce que tu seras capable, tu te sens capable de prendre des décisions devant certaines difficultés? D'ouvrir la bouche là où les gens ne pensent pas qu'on peut s'ouvrir la bouche. Et encourage souvent les servants de Dieu qui parlent pour l'évangélisation. On voit ça souvent comme un jeu. Mais le monde des ténèbres sait, il sait qui sont ceux-là, qui sont sur le chemin, qui sont dans les rues en train de prêcher. Tout le monde a la Bible ici, on lit la Bible. Mais ceux qui sortent là, dans l'apparence, tu peux regarder la personne comme ça, comme il est. C'est les spirituels qui se mettent dans les rues. C'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas même la profondeur de la parole. Même le petit qu'elle connaît ça, c'est ce qu'elle savait ça qu'elle passe. L'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Cette petite force-là, on a vu Gédéon combien de royaumes il a renversé. Il se sentait incapable. Il était petit. Je suis le plus petit de ma famille. Il se croyait le plus petit. Mais Dieu dit c'est des choses folles, les trucs qu'on néglige, c'est ce que lui prend pour l'aider. C'est vrai de continuer. Le Seigneur est avec vous. Amen. Sentons-nous capables. Il est temps de se lever. Se sentir capable
Il est sorti, il dit laisse-le venir. Lui pensait que ce sont ses biens, ses richesses qu'il prenait pour venir, pour envoyer. C'est ce qui allait le guérir. Jean, il allait faire échange. Bon, il te donne ça, tu pries peut-être. Il dit non. Il lui a montré que ses richesses, ça c'est zéro. C'est des choses qui vont passer. Pour lui montrer ce Dieu qui lui adore. Ce Dieu qui règne en Israël. Il est capable d'agir dans tout le royaume. Ce Dieu que tu adores, il n'a pas changé. Il faut changer ta mentalité. Change seulement ta mentalité. Et puis crois que le Dieu invisible qui a ressuscité Jésus, c'est le même Dieu qui t'adore. Quand tu es en train de prier, quand tu vois l'onction, quand tu es en train de chanter, quand le Saint-Esprit qui est en train d'agir, c'est cet esprit-là, c'est lui qui opère les miracles. C'est qu'en les temps, il n'était pas avec tout le monde. Mais aujourd'hui, il est partout. Même tu peux être dans le champ au village, tu es en train de prier, le Saint-Esprit va te saisir. Il ne regarde pas le visage, ni l'âge, ni ta taille. Le Saint-Esprit agit. Quand le Seigneur parle, c'est parce qu'il va changer quelque chose dans ta vie. Il va changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu sors d'ailleurs, tu viens dans la présence du Seigneur. Où d'autres sont malades. Mais quand tu viens avec l'orgueil, parce que le Seigneur voulait briser son orgueil. Oui, parce que je suis général. Tu donnes des ordres aux gens. Tu peux donner des ordres, mais eux sont bien portants. Ceux auxquels tu donnes des ordres, ils ne sont pas malades. Ils sont bien portants, ils ont tout au complet, les doigts, ça, tout fonctionne. Mais ta lettre t'a rendu bizarre. L'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Pour briser son orgueil, va. Dans le Jourdain, va. Jette-toi 7 fois, lave-toi 7 fois les dents. Ok, dans cette eau-là, avant il y a d'autres qui venaient là. Et puis c'était par moment où ils se réunissaient là. Quand l'eau s'agite, la personne qui est première à tomber dedans, c'est lui qui guérissait. Mais là aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire que là 1000 personnes doivent venir pour lutter pour ces gens. Non. Mais toi seul, quand il fait ça, il veut te montrer que lui, le Dieu qu'il adore, le Dieu que lui il est. Jésus voulait montrer là qu'il est Dieu. Là où tu adores tes dieux. Qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Je crois maintenant qu'il y a un Dieu en Israël. Et puis c'est lui qui est le vrai Dieu. Et puis ce Dieu que lui maintenant, ce Dieu à qui il a commencé à croire, c'est le Dieu pour lequel toi tu es assis ce matin ici. C'est le Dieu de miracle. C'est pour lui que toi tu es assis ce matin. Et puis tu souffres. Tu te lamentes. Tu pleures. Tu t'attristes. Ma situation ne change pas. Si tu as pas un problème, ça c'est pas un problème devant Jésus, c'est pas un problème. Quand il y a Lazare 4 jours dans le tombeau, il dit Lazare sort. Lazare sort, puis c'est là qu'il sort. Quelqu'un qui est mort. C'est comme si on ne sait pas jusqu'à Dieu on adore. On ne le connaît pas. On croit connaître celui-là qu'on adore, mais on ne le connaît pas. Parce qu'à cause de notre caractère, c'est qu'il ne change pas en nous. Quand quelqu'un a volé chez quelqu'un, quand tu as volé, et puis les policiers sont à la recherche de ce voleur, quand tu es dans le groupe qui est arrêté, quand tu es parmi ceux qui sont là, c'est-à-dire que toi qui as volé là, tu sais que tu as fait quelque chose. Ton cœur, tu es là, mais ton cœur bat. Parce qu'ils vont commencer à fouiller les gens. Le portable que tu as pris, soit tu as mis ça dans ton caleçon ou dans tes poches. Mais la personne qui a pris, la personne qui connaît son portable, quand il viendra avec les policiers, il saura reconnaître son portable. Mais tu es parmi les gens. Mais quand les policiers sont en train de venir, toi tu sais que là où tu es là, tu n'es plus toi-même. Tu te vois déjà en prison. Les ceux qui n'ont rien pris là, ils sont tranquilles, ils sont là. Ils ne se reprochent rien. C'est comme ça que toi qui es là ce matin. Tu ne te vois pas, tu ne te reconnais pas parmi ceux-là qui ont pris les choses des gens. Tu es pur, tu es libre là ce matin. Où tu es venu, c'est par rapport à quelque chose. Comme je dis, la nourriture, c'est pour le corps.
Mais quand Dieu parle dans sa parole, ces écritures, c'est la nourriture de ton âme. Amen. Chaque fois que tu entends lire, c'est Dieu qui te parle. Amen. Il ne parle pas à ton frère ni à ta soeur. Toi qui ouvres sa bouche, c'est la Bible. Quand tu entends lire, c'est à toi-même qui parle. Amen. Tous les miracles qui s'opèrent là, c'est pour toi. Amen. Ne pense pas que c'était des gens de l'ancien temps. Il parle de toi aujourd'hui, qui vit dans le temps de la grâce. C'est toi qui parle. Amen. Il a guéri Naaman sans argent. Il veut te dire ce matin que c'est que Naaman a reçu comme guérison. Et puis il a abandonné son faux Dieu. Et puis il a commencé à croire à celui à qui il a cru. Celui à qui il a commencé à croire maintenant, qui est Jésus, qui est notre sauveur, qui est notre Dieu. C'est ton Dieu. C'est qu'il était comme un souci, comme un problème. Il faut changer ton cerveau. On remplace le cerveau. C'est un nouveau. Celui est orienté par le Saint-Esprit. Il dit toujours, on n'est pas n'importe qui. Mais on se voit comme les enfants qui se promènent dans les rues qui ne connaissent pas Jésus. Tu connais Jésus, mais la souffrance ne finit pas. Est-ce que tu lui demandes pourquoi ça continue? Tu es Dieu, tu es un Dieu, tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Amen. Tu es un petit Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Le païen, lui, le païen. Mais toi, tu es un petit Dieu. Amen. Tu comprends ce que tu sais qui est Jésus. Tu sais que tu sais qui est Jésus. Et puis tu marches derrière Jésus. Tu lis la Bible. Jésus te parle. Tu dois comprendre que tu n'es plus naturel, tu es surnaturel. Donc tu es dans un problème. Ça doit dégager ta vie. Libère ton esprit. Libère-toi. Il faut remplacer les mauvaises pensées par des bonnes pensées. En 2 Corinthiens 11, 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Ces pensées qui te tenaient en captivité là. Mais quand toi tu as Jésus là, tu sais que c'est Jésus qui remplace tout en toi là. Mais ça va faire. Qu'est-ce que ça va faire là? Ils n'ont plus la place. Ils n'ont plus la place. Tu peux avoir des attaques. Tant que tu respires, tant que tu es sur la terre, tant que tu vis, tu seras attaqué tant que tu respires. Pardon, ne dis pas que je suis attaqué, on attaque tout le monde. Les esprits là, ils sont sur la terre. Les sorciers sont là. Les ennemis sont là. Ils vont toujours t'attaquer. Donc ça, prends ça comme un sujet de joie. Laisse-les t'attaquer. S'ils ne t'attaquent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme tu viens manger, les mouches sont en train de tourner au pied de ton plat. Eux, ils vivent là, c'est ce qu'ils doivent faire. Le moustique là, il doit te piquer. Ben, c'est ton sang, lui, il a besoin pour vivre. Tu le tues, mais ils ne finissent pas, ils viennent. Donc ceux qui attaquent là, c'est des anges qui ont été déjà balayés. C'est-à-dire qu'ils ne font plus partie de Dieu. Mais ils sont là pour accomplir leur mission. Dieu laisse ceux-là pour voir si tu pourras rentrer dans ta destinée. Ils sont là, c'est pour que toi, ta foi monte. Mais s'il n'y a pas d'esprit, c'est quelle prière tu vas faire? Il faut que cela soit là pour que tu pries. Il faut que cela soit là pour que ta vie de prière monte. Il faut que cela soit là pour que tu aies des ennemis qui vont, pour qu'ils montent tes ennemis, pour venir te parler mal, pour te dire des mauvaises paroles, pour que ton cœur commence à gonfler. Maintenant, ce cœur qui enflait avant, quand tu insultes, on te parle mal, puis tu n'arrivais pas à résister, puis tu répondais. Eux, ils vont travailler dans leur cœur pour venir insulter maintenant des mots que tu ne voulais pas entendre. Pour voir maintenant si ton cœur a pu changer, si tu peux accepter ça. Voilà, c'est là où on voit qui est spirituel. La vie spirituelle, ce n'est pas du jeu. Ce n'est même pas de l'amusement. Voilà. Jésus n'est pas venu pour nous faire cadeau. Voilà. Il dit aussi de mettre la division entre ton frère et ta soeur. Ce n'est pas qu'il va vous mettre la parole. Non. Il ne fait pas ça. Mais c'est que lui, son évangile, là, lui, son temps, quand il vient, pour rentrer chez lui, là, dans son royaume, tu dois souffrir. Tu dois passer par cette difficulté. Mais si tu veux prendre le raccourci, aller vers le diable, il n'y a pas de problème. Tu vas voir ce que tu veux rapidement, mais tu mets aussi un bon feu. Ce feu ne dérape pas. Il y avait Jésus. Quand tu arrives à surmonter toutes ces étapes, ta joie est grande après. Amen. Ta joie est grande. Mais toi qui ne veux pas souffrir, tu dis non, moi je ne souffrirai jamais.
Cette chanson-là, c'est le truc qu'on doit arrêter. Moi, je ne souffrirai jamais. On ne doit plus chanter ça même ici. Qui a vu un apôtre de Jésus qui n'a pas souffert? Les gens qui ont souffert comme ça, bien que moi je ne souffrirai jamais. Ils disent Jésus dit ce qu'on m'a fait. On va vous faire la même chose. Maintenant, toi tu es passé au pire, tu ne fais pas ça. Tout chrétien ne passe pas par là, mais ce n'est pas Jésus qui t'adore. Si c'est le diable, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont en train d'inviter les jeunes dans la franc-maçonnerie maintenant. Et puis beaucoup sont en train de rentrer là-dedans. Venez. La facilité. Ceux qui savent qu'ils se retrouvent dedans, ils partent. Là, c'est un autre Dieu qui part adorer maintenant. Ils n'ont plus rien à voir avec nous. Mais toi qui sais déjà ces choses-là, tu sais que ça, c'est pas pour toi. Ça n'a rien à voir avec ça. Je dis, je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui, nous qui sommes là, on sait qui est Jésus. Amen. C'est pas tout le monde qui prend son temps, venir s'asseoir, écouter ce que Jésus nous dit, ce que la Bible nous dit. D'autres, la Bible, c'est comme une décoration. C'est caché quelque part. Quand tu demandes ta Bible, je ne sais même pas où j'ai mis ça. Mais si tu lui avais donné au moins 500 €, mais où tu as mis l'argent? Oui, j'ai mis ça. Il allait prendre ça pour te montrer. Mais la Bible, il ne sait même plus la laisser. Quel genre de chrétien on est? Le Dieu qui a guéri ce lépreux, il veut opérer un miracle dans ta vie. Il veut opérer un miracle dans ta vie. Ce que les gens pourraient avoir bloqué. Il va lui montrer que ce n'est pas ses richesses, c'est bien. C'est petit bien qu'il appelle richesse. Mais pour ceux qui vont continuer après, tu vas voir le serviteur qui était avec lui. Géasi. Tu travailles ton maître. Lui, il travaille en esprit. Toi, c'est la chair, tu veux. Il est passé par les récupérer ce que son maître a laissé. Et puis il s'en va, il revient. Qu'est-ce que tu allais faire? Non, je n'ai rien fait. Ici. On a vu sa fin. Comment il allait mourir? Là où le Seigneur te positionne, toi, marche dans la justice. Marche dans la justice. Sois vrai, sois dans la vérité. Et que soit ce qui va venir. Il y aura des temps où il y aura des propositions. Ils vont faire certaines propositions à certaines personnes. Et tu ne sais pas, mais ça sera stratégique. Tu ne sauras pas jusqu'au moment ils vont faire la chose. Pour pouvoir te détourner ta face de ton Dieu. Le Seigneur il a dit ça aussi. Il y aura des moments où souvent les comptes, le compte sera chargé d'argent pour pouvoir détourner. Faisons attention. Faisons attention. Les vrais serviteurs de Dieu, ce n'est pas ceux-là qui courent derrière l'argent. Les vrais serviteurs de Dieu, ce n'est pas ceux-là qui sont cupides. Ce n'est pas ceux-là qui aiment le matu. Ils n'aiment pas s'afficher pour faire croire aux gens. Nous tous, c'est vrai, on aime l'argent. Mais sans l'argent, tu ne vas pas manger. Sans l'argent, tu ne manges pas. Il n'y a pas de miracle là. Parce que au moment où je cherchais Dieu, il dit, moi j'ai faim, je suis à la maison, j'ai faim. Le Seigneur, depuis la télé, il était servi. Oh, je suis à la maison ici, mais il est faim, il fait bon, je dois manger d'abord avant d'aller parler de toi dehors. Il dit non, lève-toi, va évangéliser. Je me lève, je m'en vais, les gens me saluent, 10 000 dans la main, 5 000 dans la main, 3 000, 2 000. Et puis dans mon cœur, il dit, mais toi, Dieu, on ne peut pas te connaître. Moi, il a voulu manger d'abord avant de partir. Il me dit, lève-toi dans la faim, va. Et puis en évangélisation, on me donne les billets de 5 000. Je ne croyais pas que c'est 10 000 qu'on m'a donné. Je regarde, il a posé un billet de 1000 francs. Je regarde bien, c'est 10 000 francs. Et avec 4 0 je sors de là, je continue. Encore 5 000. Il dit, attends, pour la simple évangélisation, voici 15 000 qui viennent de rentrer. Il y a un type qui était un peu malade, un peu fou. Il tourne là-bas, il vient, il fouille dans sa poche, il enlève 500, un billet de 500 francs, c'est pas. Et puis lui aussi, il me donne. Il dit, mais des gens pour lesquels on doit prier pour qu'ils se normalisent, il vient me donner 500 francs. Celui-là, moi, il regardé, il dit, mais
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ici, on devait être en 2000 francs à la maison pour un seul jour d'évangélisation. Notre Dieu, on ne peut pas le comprendre. C'est que là où tu ne t'entends pas, c'est là qu'il agit. Là où tu ne penses pas qu'il peut, quelque chose peut se passer, c'est là qu'il opère. Le Dieu de la dernière minute, des cas compliqués, des cas extrêmes, le Dieu de l'impossible. On est en train de pleurer chaque jour cette année. Pour la délivrance, tout se passe à l'intérieur de toi. Quand tu remets ton cerveau en place, tes idées en place, il y a des prières d'auto-délivrance. Tu n'es pas bien le passer à la délivrance. Tu es chez toi. Quand tu es en train de pleurer devant le Seigneur chaque jour, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, révèle-moi. Il a dit quoi dans Jésus, dans la chose? C'est Jérémie 33, verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, tu connais ce verset. Voilà, tu lis ça bien. Mais quand tu lis là, tu appliques ça maintenant. On lit ça bien, et puis tout le monde connaît. Et quand tu as lu là, qu'est-ce qui s'est passé? Derrière les versets là, il y a une puissance cachée, il y a un miracle qui se cache derrière les versets. Ce n'est pas simplement écrit. Souvent on lit et puis on dépasse, on lit, on dépasse. Souvent tu peux prendre 3 jours de jeûne, tu es assis. Et puis c'est là que tu ce verset là, tu ne changes pas. Seigneur, je vais voir ce qui se passe là. Montre-moi quelque chose dans ce verset. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut voir ce qui est caché dedans. Tu vas voir. Dieu aime les persévérants. Amen. Persévérant. Tu as prié un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est que Dieu n'est pas ici là. Peut-être qu'il va changer de sujet de prière. Mais tu as raté. Tu as prié quand toi-même, tu vas mourir même sans exaucement. C'est pas un Dieu de désordre. Dieu veut opérer un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Il veut agir dans la vie de quelqu'un. Il veut te dire, ce n'est pas la langue que tu veux mettre devant. C'est bien que tu veux mettre devant. Là. Pour intimider, soit peut-être l'homme de Dieu. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais si l'homme de Dieu lui veut prendre ce que tu vas mettre devant. Là. Mais comme ce n'est pas lui qui fait, il va beau prier, mais c'est zéro. Au final, la personne va revenir vers toi. Si tu as pris ce qu'il te donne avant de prier, quand il va prier, rien ne va se passer. La personne va revenir toujours vers toi. Mais je t'avais donné mon argent là, depuis que tu as prié, je ne vois rien. Mais pour finir toi-même là, tu n'auras plus quoi faire. Maintenant, c'est ton nom qui sera publié partout là. Pour marcher, quand tu vois le fidèle même, tu vois le frère même en train de venir, tu veux changer de route. Alors, l'homme, c'est lui qui doit changer de route, mais toi-même, le responsable, tu veux glisser pour aller sur la gauche. Tu te rends indigne. Il ne faut pas de la droiture. C'est que nous-mêmes, on doit être droit. On doit être pur. On n'est pas honnête. Souvent, on fait des bêtises. On fait des choses qui ne veulent pas peut-être Dieu. On fait. Il y a ce que nous on croit bien. Mais le Seigneur, lui, chez lui, il sait ce qui n'est pas bien. Même le diable, dans tout ce qu'on fait, il y a des petits trucs qui lui appartiennent dedans. Là où nous on prend pour négliger, on prend pour la plaisanterie. Le Seigneur nous dit, il n'y a aucune plaisanterie. Pas d'enfant de Dieu. Ce que tu prends pour plaisanter, c'est ce que l'autre prend pour. Il prend en considération. C'est si ça il va te condamner. Et la Bible a dit ici, aucune plaisanterie. Maintenant, tu n'as plus de plaisanterie. Ou bien Dieu m'en c'est écrit. C'est sur ces écritures, on sera jugé. Le Seigneur veut agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Il veut agir ce matin. Il dit, va, jette-toi 7 fois dans l'eau. 7 fois. Il dit, mais cette eau sale là, mais moi, le fleuve de chez moi, c'est plus clair que ça, c'est encore plus clair. On veut la mener. Tu croyais trop fort, tu as trop les moyens, tu étais trop bien. Ou bien tu as les grosses voitures, tu as les grosses villas, tu as des usines de je ne sais pas quoi. Il dit tes usines, laisse ça bien. Toi-même ton petit corps là, jette ça dans l'eau sale. Jette ton petit corps là dans l'eau sale. C'est là que tu vas recevoir ta guérison. Amen. Il a fait demi-tour, il partait. Mais son soldat te prend de lui-même. Tu ne vas pas mourir. Il te dit seulement de te jeter, puis tu vas voir le miracle se payer. Souvent, c'est bien de savoir écouter. L'orgueil, là, il y a une limite. Quand tu sais donner une limite à ton orgueil, ça va t'aider. Mais quand tu veux montrer pour toi, c'est comme une montagne. C'est le feu qui t'attend. Et tu vas souffrir d'abord physiquement devant les gens. Lui, tu es grand. Tes doigts sont tordus, tes pieds, tout est tordu. Ta bouche parle. Mais tu es anormal.
Tu donnes des autres, maman qui se moquer de toi. Parce que ta forme n'est plus ça. Tu peux parler, mais toi-même la main te regarde, c'est plus ça. Le Seigneur nous demande l'obéissance, l'humilité. Bannir l'orgueil. Quand tu enlèves ça, comme c'est l'humilité qui possède ta gloire. Il s'est jeté, il s'est jeté dans l'eau. Il s'est jeté. Il a vu lui-même. Il appelle maintenant le prophète mon Seigneur. Tu crois maintenant que lui il est grand que toi. Il a accepté. Quand il a accepté, il a vu le miracle s'opérer. Il est oublié de devenir petit maintenant. Il devient le petit de l'autre. Donc c'est mieux d'être petit maintenant. Pour que le Seigneur nous rende grand devant d'autres personnes. C'est mieux d'être petit maintenant. Les gens vont nous balancer des choses. On est enfant de Dieu. Hein. C'est parce qu'on est lumière que les attaques seront tuées pour nous. Les attaques, c'est pour les enfants de Dieu. Sinon, nos parents ils sont dans l'islam. C'est quelle attaque? Et chez eux, c'est normal ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas d'attaque. Le péché, c'est normal. Voilà, parce que chaque musulman a son marabout. Chacun a son marabout. Donc, eux, c'est normal. Et puis, c'est l'imam qui est l'imam même, c'est un chef marabout. Voilà. Parce que d'autres sont dans le 32e degré de la franc-maçonnerie, d'autres dans le 30e, d'autres 31e, 33e. Donc, entre eux, ils se connaissent. Eux, chez eux, c'est normal. Tu dois avoir ton féticheur, ton marabout, tu fais tes sacrifices. C'est pas un problème. Donc, eux, ils n'ont pas d'attaque. Donc, quand tu allais dire qu'il y a la sorcellerie dans ma famille, on peut faire ça, eux, ils se moquent de toi. Ils savent ça, mais ils font semblant. Ils font croire que ça n'existe pas. C'est des mensonges. Donc, bien aimé, c'est pour nous les attaques. C'est notre nourriture. Voilà. S'il n'y a pas d'attaque, on ne va pas grandir. Il faut ces choses pour que le Seigneur grandisse. Il faut ça pour qu'il grandisse. Parce que quand tu apprends quelque chose, prends le temps de bien écouter et puis va, tu obéis. Voilà le roi d'Israël, il se sentait incapable, indigné par l'autre, parce que vraiment peut-être qu'ils allaient lui faire du mal. Mais il y a quelqu'un qui sort là, pour lui dire qu'il y a un prophète en Israël. Tu dois être digne de ta famille. Tu dois montrer à ta famille, c'est pas que tu vas leur montrer que non, je suis là, non. Mais dans tes prières que tu fais, tu dois sentir là-bas que vraiment notre frère là, notre soeur là, c'est plus la même soeur qu'on a connue. Mais ça, c'est une autre soeur. Parce que quand elle prie avec moi, quand elle prie pour moi, vraiment le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Tous ici là, il y a une puissance en chacun. Mais seulement, peut-être d'autres personnes ne veulent pas essayer d'entrer en profondeur. Ici, c'est toutes des bouches autorisées. Parce que ce qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, ça doit plus être des choses inutiles. Tout ce qui sort de ta bouche, quand tu es en train de parler à ta soeur ou à ton frère, tu vas voir que forcément, elle a un petit problème que tu es en train de donner sans le savoir. Et puis elle sait, mais comment elle sait que tu es en train de dire des choses? Comment elle sait qu'elle est en train de dire des choses? Tu parles, mais elle sait que ça concerne. Mais toi-même, tu es en train de parler, tu ne sais pas. Donc le Seigneur fait de nous vraiment des vases d'honneur. Parce qu'en nous, ce qui est caché en nous, ce n'est pas de l'amusement. Prenons-nous au sérieux. Croyons en ce Dieu. L'Esprit de Dieu il est avec nous. Il est l'Esprit du dernier temps de la grâce. Il est là avec nous. Quand tu es ici, là, quelque chose est caché en toi. Mets-toi en valeur. Ils vont toujours t'attaquer parce qu'ils savent qui tu es spirituellement. Peut-être toi, tu ne sais pas qui tu es. Ils vont toujours t'attaquer parce qu'ils savent qui tu es. Ils vont vouloir tout faire pour te déstabiliser. Si c'est les sorciers, c'est comme des bébés. Les sorciers, c'est des bébés. Pour celui qui a encore peur des sorciers, il y a un sorcier. Vraiment, lui-même, il ne sait pas comment il prie. Il faut te les voir. Il faut croire que même si tu penses qu'on n'a pas encore prié pour moi, je ne suis pas délivré, le sorcier, c'est comme des enfants. Bon, pour ceux qui ont peur d'eux, ouais, vraiment, il ne sait pas. C'est Jésus qui t'a donné, c'est qui? Le sorcier n'a plus de pouvoir sur ta vie. Le sorcier, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. D'autres ont été mis là-dedans. Sans qu'ils n'éveillent, on les a mis de force. Maintenant, pour sortir de là, on leur dit que si tu sors, on va te tuer. Donc, ils ont peur. On leur montre un faux monde là-bas. On leur donne des maisons. Les maisons qui ont des voitures, c'est des boîtes d'allumettes qu'on a ici.
Et puis eux-mêmes disent que voilà, c'est ça. Vraiment, si tu es normal, tu ne peux pas rentrer dans ça. C'est un problème. Ayez pitié d'eux. N'ayez pas peur d'eux, n'ayez pitié d'eux. Puis priez pour eux. Au fait, remplace ta peur par la pitié. Ayez pitié d'eux. Quand tu es en train de prier pour la personne, tu vas voir qu'il y a des choses que le Seigneur va commencer à te révéler sur la vie de la personne. Pour l'amour que tu mets pour ce frère-là. Et puis tu es en train de prier, tu intercèdes pour ce frère, pour cette soeur. Le Seigneur va agir dans ta vie. Il va te révéler son état spirituel. Pour te dire que voilà, la personne qui avait peur, regarde, elle est tellement faible. Elle a des problèmes. Elle veut sortir, mais elle ne sait pas comment faire. Mais vraiment, merci parce que la prière est en train de faire. Il va te révéler ce qui est caché là pour que vraiment tu puisses t'aider dans la prière. Pour que ta prière puisse te délivrer. Tu vas voir dans tes prières, le Seigneur va commencer à lui montrer là-bas lui-même. La prière est en train de faire pour lui. Il va commencer à te coller vers toi. Il va te coller à toi. Maintenant, là où il va te coller à toi, il ne faut pas que toi tu aies peur. Tu dis que la sorcière arrive, elle arrive, peut-être elle m'attaquer. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien, il ne peut rien. C'est parce qu'il a vu cette lumière sur toi. Il a vu cette puissance qui est sur toi. C'est pourquoi il est en train de venir vers toi. N'aie pas peur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Les pleurs, ça doit finir. Les pleurs, ça prend fin aujourd'hui. C'est vrai, tu dis Amen. Tu dis Amen, mais quand on va dire le cri depuis on rentre, il ne rentre pas dans ta même peau de pleureuse. Le Amen, j'ai entendu dire là. Ouais, qu'il en soit des signes. Oui, tu parles. Mais arrivé à la maison, non, quand je dors, il fait des sons, je me poursuis ici. Oui, j'ai vu ma grand-mère ici. J'ai vu mon grand-père qui me poursuivait, il venait m'attraper. Il y a bien un canari ici. Ça doit disparaître. Non, c'est la vérité, ça doit disparaître. On ne peut pas même pour les retourner encore dans les mêmes trucs. Il y a d'autres, c'est qu'ils sont en train de sortir de la maison pour venir à l'église. Ils se sentent libres. Parce que quand ils sont en famille ici, bon, la présence de Dieu, bon, vraiment tout le monde est à l'aise. Mais quand on a sorti de l'église pour commencer à repartir à la maison, vraiment la tête commence à se mélanger. Vraiment, je vais aller trouver encore ma tante là-bas, moi je me parler là-bas. Ou bien je vais trouver mon oncle, ou mon mari, ou bien ma soeur. Vraiment, encore ils sont en train de repartir dans cette prison-là. Même si tu vivais cette situation, quand tu es en train de partir dans ton esprit, Seigneur Jésus, tu as changé ma personne. Où est-ce qu'on est parti là? Le combat, c'est la victoire que je combats. Voilà, je marche dans la victoire. Que peut te faire l'ennemi ou même un démon ou même un sorcier quand Jésus est avec toi? Ou bien Jésus c'est un oiseau pour toi. Bien aimé, toi tu es une de vous. Il ne faut pas mettre l'argent devant tous. Il y a eu des gens qui sont partis voir les secteurs de Dieu. Ils ont mis l'argent, des grosses sommes d'argent devant. D'autres me l'ont donné des maisons. Alors il faut prier pour moi. Parce que je vais avoir un enfant. Prie pour moi. Parce que ma fille se marie maintenant. Quand tu mets déjà les biens devant. Et puis quand l'homme de Dieu il prend ça, tu dois déjà savoir que lui-même c'est un escroc. Quand il prend déjà ça, crois déjà que tu dois sortir de là. Jésus dit j'ai donné gratuitement. Donné gratuitement. Quand il est en train de te dire, bon, tu vas donner telle somme, il faut voir déjà la sorcellerie de là. Tu vas lever tes deux mains. Ce qui était comme un problème, comme un blocage, comme une maladie. Les gens vont donner l'adoration. Pendant qu'ils vont donner l'adoration, sois connecté en esprit. Ce qui est comme un problème pour toi, c'est que tu veux, que tu as cherché depuis tant d'années, tu n'as pas réussi, tu n'as pas eu. Ce que tu veux donner, ce que tu veux faire. Mais il faut que Dieu ait son intérêt là. Si tu cherches quelque chose, pour toi c'est ton intérêt où Dieu n'a rien dedans, c'est mieux d'avoir cette main. Parce que rien ne va se passer.
ton esprit, ce que tu veux. Si c'est le mariage que tu voulais, si c'est le travail que tu voulais, si c'est une maison que tu voulais, si c'est la santé, la maladie, ce qui était comme un bus, comme blocage. Quand elles sont en train d'adorer, tu vas commencer à ouvrir ta bouche. Tu vas commencer à prier, demander à Dieu de changer ta situation. Voilà. Qu'il te sorte de là où on avait attaché, là où on avait caché cette maladie qui traînait sur toi depuis tant d'années. Demande au Seigneur que tu veux ta guérison maintenant. Ouvre ta bouche, crie. Enlève la distraction. Faut prier parce que quelque chose va se passer. Ce que tu as déposé comme des dossiers qui sont bloqués. Mon argent qui est bloqué. L'esprit de la résurrection, de la puissance, de la révélation, de la guérison. Il va agir dans ta vie ce matin. Tu dois mettre ta main là où tu avais mal.
délivrance. Le fait de volant. Le fait de volant. Il libère. Jésus. Maintenant, la guérison, ce qui va, bravo. Et dans le demain, dans le Seigneur.
Jésus, c'est ta vie. Père, il a dit, maintenant, elle sort. Maintenant, oh cette angoisse, oh cette prison, il libère ton âme, c'est matin, Oh
Ce que tu as programmé pour lui. Jésus. Dieu d'amour. Dieu de paix. Ton amour dans son cœur. Ton amour dans son cœur. Ton amour dans son cœur. Pour tout sa vie, tout son entourage, tout le règne de papa. Que son cœur, ton amour l'envahisse papa. Ton amour l'envahisse papa. Ton amour l'envahisse papa. S'il te plaît papa, tout ce qui n'est pas de toi, dans ce cœur papa. Commence à débloquer papa. Débloque tout papa. Hey, la puissance qui descend d'en haut, depuis le trône du Dieu vivant. Commence à toucher ton secteur. Commence à toucher ton secteur. C'est toi qui l'as pris. C'est ton fils, papa. Cette puissance cachée en lui, papa, doit s'activer. Doit s'activer. La puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. De visite. Hey! Touche! La puissance du Saint-Esprit dans la vie de ce chrétien. Regarde, les hôtels, les familles, l'adoration des familles. Libère,
gloire à l'Éternel. Alléluia. On chante ensemble. Donne gloire. Donne gloire. Viens debout. Personne ne s'assoit. On se met tout debout. Chantez. Donnez gloire. Donnez gloire, Seigneur. Chantez ensemble. Lève-toi et que Dieu va te Dieu.
Ragadegase, Rikaketa, Ragas, Robragadesa, Indara, Rogadagase, Riadare, Robre, Regata, Laeta, Robra, Regadagase, Redaro, Rogadea, Rasagate, Regadesa, Regado, Regadea, Rate, Regas, Ragada, Ragado, Qui est content? Si vous êtes content, Jésus est content. Alléluia. Le Seigneur donne un message. Il dit ce qui a été donné comme message. Il dit ce que tu as entendu. C'est vrai, tu as entendu. Mais est-ce que tu as compris? Tu as entendu ce qui est sorti de ma bouche, ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris de quoi il voulait parler? Il dit, si tu as compris, c'est d'accrocher ça à toi maintenant. Il faut vivre selon ce que tu viens d'entendre. Tu dois vivre selon ça. Personne ne doit t'intimider. Il faut dire parler d'aujourd'hui. Ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ce que tu as entendu aujourd'hui. Ce que tu as entendu aujourd'hui. Ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je colle ça à mon âme. Je colle ça à mon esprit. Je colle ça à mon corps, à ma chair. Je dois obéir à Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois pas sortir d'ici tel que tu t'es venu. Tu dois sentir que tu dois repartir avec la joie. Si tu es avec la colère, la colère est ici. Mais c'est la joie qui t'accompagne. Tu dois sentir le témoignage. Tu dois sentir quelque chose. Là où tu t'en vas, la semaine prochaine, tu vas témoigner. Tu ne vas pas témoigner. Il a volé un bon bordé. Si moi je danse aujourd'hui, c'est la joie du Seigneur. Si moi je danse aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Alléluia. Bien-aimé, que cette joie que tu as maintenant, qu'elle reste connectée à toi toute ta vie. Que cette joie ne te lâche pas. L'orgueil, ça doit finir. On a vu que son orgueil, le manque d'humilité, l'a fait retourner. Mais quand il a écouté, il est revenu. C'est-à-dire que quand on te parle, il faut savoir écouter. Et puis revenir en arrière pour réparer ce que tu avais gâté. Voilà, pour récupérer ta bénédiction. Voilà. Tout doit changer en toi. On peut changer. Si on veut, on peut. Tout est possible pour celui qui veut. Si tu crois, tu peux. Et nous a donné le pouvoir. L'univers nous appartient, il nous a donné le pouvoir de commander. Ne regarde pas ta personne,
ni ta forme, ni ta taille. Tu as une autorité dans le spirituel. Même si les gens te méprisaient, c'est parce que tu as une autorité spirituelle. Ils te méprisent physiquement parce que spirituellement tu es grand. Quand ils te méprisent physiquement, il faut lui montrer ta grandeur spirituelle dans l'humilité. Tu n'es pas n'importe qui. C'est ce que tu as entendu aujourd'hui. Si tu étais comme un amant qui voulait résister, il faut savoir revenir après en bas, revenir en arrière pour recevoir ta guérison, pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir ta délivrance, pour recevoir ton mariage, pour recevoir ton travail, pour recevoir toutes ces bonnes choses que tu désirais. La prière que tu as faite, si tu étais sincère dans tes prières, tu vois, il y aura un miracle qui va s'opérer en ta vie. Il y a déjà 2 mois de prière. Mais toi, tu as prié avec nonchalance, avec éducation, rien ne va se passer.